Après avoir terminé les tests de la partie HTML de mon composant, nous allons maintenant nous concentrer sur les tests côté service. Cela consiste à vérifier si nos services fonctionnent comme prévu et renvoyant les données attendues. Je vais donc me diriger vers mon fichier de test service.spect.ts. Comme d'habitude, je vais supprimer les tests par défaut générés automatiquement pour créer mes propres tests personnalisés. Commençons par écrire un test pour la méthode getTransaction. Ce test va vérifier que cette méthode renvoie bien des données. Avant de commencer, parlons brièvement des mocks. Dans les tests, un mock est une version simulée de données ou d'un service réel. Il est utilisé pour imiter le comportement d'un service ou de données réelles, tout en permettant de contrôler les résultats pour tester différentes situations. Ici, nous allons créer un tableau mock transaction contenant des données fictives qui reflètent les propriétés de notre base de données. Dans notre méthode it, je vais créer un tableau mock transaction en format JSON. Ce tableau contiendra deux objets avec les propriétés suivantes: le nom de la transaction, le montant de la transaction et la date. Ensuite, j'importerai HTTP Testing Controller, un outil fourni par Angular pour intercepter et tester les requêtes HTTP sans faire de vraies requêtes au serveur. Cela permet de tester nos services dans un environnement isolé et contrôlé. Dans la méthode beforeEach, je vais configurer mon environnement de test en important HTTP Client Testing Model. Ce modèle est essentiel car il remplace le service HTTP réel d'Angular par une version adaptée au test. Cela permet de simuler des requêtes HTTP et intercepter leurs résultats. Dans le tableau Provider, je vais injecter mon service Transaction Service. Cela garantit que le service que je teste est disponible dans l'environnement de test. Ici, je récupère une instance de HTTP Testing Controller via Angular TestEbed. Cela me permet de capturer, manipuler et vérifier les requêtes HTTP générées par mon service. Passons maintenant au test de la méthode getTransaction. Je vais vérifier si la méthode getTransaction récupère bien les données dans mon tableau mock transaction grâce à la méthode expect.
Je vais m'assurer que la taille de mon tableau est bien de. Les données reçues via Subscribe correspondant exactement à mon tableau mock transaction. Je vais vérifier que la méthode HTTP utilisée est bien GET. Pour cela, je vous fournis un URL de l'API que je simule. Enfin, j'utilise la méthode flush pour simuler une réponse réussie de serveur avec des données moquées. Cela termine le test en indiquant à Angular que toutes les requêtes ont été traitées. La méthode afterEtch est exécutée automatiquement après chaque test. Elle utilise pour effectuer des opérations de nettoyage. Avec HTTP mock.vérifié, je m'assure qu'aucune requête HTTP non gérée n'est en attente. Cela garantit que toutes les requêtes ont été correctement interceptées et que mes tests sont complets. Enfin, je lance ma commande ngTest et voilà, tous mes tests, y compris ce troisième test, passant avec succès.